Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner une grande leçon pour réussir dans les affaires. Si vous appliquez cette leçon, je vous assure, vous serez à l'abri des maladies cardiovasculaires qui guettent la plupart des hommes d'affaires. Restez juste connectés. Je suis à la maison aujourd'hui. Voilà, je travaille à partir de la maison. Et j'en profite justement pour vous expliquer certaines choses. Voilà. Beaucoup parmi vous, vous avez suivi le match qui a opposé le Cameroun à l'Égypte. C'était quoi? C'était jeudi. Et vous avez tous vu comment les Camerounais étaient déçus, comment beaucoup ont passé une nuit blanche, beaucoup étaient vraiment désemparés après ce match. Et justement, parmi ceux qui étaient désemparés, j'ai une amie qui m'a appelée et qui m'a dit: Karine, je ne sais pas si je vais dormir cette nuit. Vraiment, cette défaite, c'est vraiment en train de me détruire. Je lui dis: ne t'inquiète pas, demain, ça va te passer, puis tu vas aller au travail, tout va bien se passer. Sauf que le lendemain, elle n'a même pas pu se lever. Elle continuait à être désemparée. Et malheureusement, les réseaux sociaux n'aident pas parce que voilà, sur les réseaux sociaux, ce qui se passe est en train de se passer. Et moi, quand j'ai vu comment est-ce qu'elle réagissait, comment elle n'arrivait pas à appliquer un comportement fair play par rapport à cette situation, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a appelé donc justement à vous faire cette petite vidéo pour vous enseigner certaines choses. Vous savez, quand tu es dans les affaires, tu dois apprendre à fonctionner avec ta tête et non avec ton cœur. Si à tout moment, tu dois mettre ton cœur sur les choses, tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais aller loin. Tu ne vas jamais faire long feu. Ici, chez moi, il y a beaucoup de bruit, mais bon, je vais rapidement faire ma vidéo et vous transmettre mon message. Donc, dans les affaires, tu dois apprendre à séparer ton cœur et ta tête. Tu ne dois jamais mettre ton cœur sur les activités externes à toi. Jamais mettre ton cœur dessus. Parce que si tu mets ton cœur, c'est les maladies cardiovasculaires qui sont au rendez-vous. C'est la déception qui est au rendez-vous. L'expérience a prouvé que les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires qui meurent vite, c'est parce qu'ils ont mis leur cœur sur les affaires. Tu construis un immeuble, les locataires ne payent pas, tu as déjà les palpitations. Tu lances une activité, on vient te dire que ton employé a pris l'argent de la caisse et s'est enfui avec, tu as déjà les palpitations. Tu lances une publicité, la publicité sur Facebook ne marche pas comme il faut. Ça te prend beaucoup d'argent. Directement, tu as mal au cœur. Ça, c'est une personne qui veut vite mourir. Qui se comporte comme ça. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de vous dire, dans les affaires, comporte-toi comme cette ampoule grillée. On dit l'ampoule grillée n'a pas peur du court-circuit. Ça veut dire quoi? L'ampoule grillée n'a plus peur de rien. Dans les affaires, tu dois être comme ça. Tu dois apprendre à te comporter comme ça. Quel que soit ce qui arrive, tu supportes. Quel que soit ce qui se place devant toi, tu supportes. Tu sais que en t'engageant dans les affaires, tu peux réussir comme tu peux ne pas réussir. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tu auras essayé. Et puis tu évolues comme ça. Quand vous mettez trop votre cœur sur les affaires, vous n'allez même pas profiter du parcours, vous n'allez pas profiter des expériences, vous n'allez pas profiter de ce qui se passe. Vous allez tout le temps être en train de douter. Vous savez, je vous ai raconté mon expérience avec le Forex. Je vous ai raconté l'une des choses qui a fait en sorte que j'arrête le Forex. C'est parce qu'à cette époque, je n'avais pas encore travaillé cet aspect. Donc, j'étais tout le temps en train de regarder, est-ce que j'ai gagné, est-ce que c'est en train de monter, est-ce que je suis en train de perdre de l'argent ou pas. Et je me suis rendu compte que ça me faisait du mal. C'était en train de me détruire, donc j'ai arrêté. Mais après, je me suis rendu compte que ce n'est pas juste le Forex qui va faire ça. Même lorsque je lance les publicités, si je n'ai pas travaillé cet aspect de moi, je peux me retrouver dans les mêmes circonstances avec mes clients. Si je vends une marchandise et que le client vient me dire qu'il veut être remboursé, je peux ressentir la même chose. Si j'entends sur les réseaux sociaux que les gens ne sont pas contents de moi, les gens font des mauvaises vidéos sur moi ou bien des mauvais commentaires sur moi, je peux ressentir la même chose. Mais j'ai appris à travailler ça, les amis. Aujourd'hui, je suis franchement comme l'ampoule grillée n'a pas peur du court-circuit. Je n'ai plus peur. En fait, si psychologiquement je ne me reproche rien, voilà quoi. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ça ne me dérange pas. D'accord? Et dans les affaires, ça c'est un comportement que vous devez développer. Vous devez apprendre à être insensible dans les affaires. Que tu perdes de l'argent, que tu gagnes de l'argent, développe ton côté insensible.
Sans ce côté insensé, tu ne peux pas prendre les bonnes décisions. Parce que des fois, on va te présenter une opportunité devant toi. Tu es tout feu, tout flamme, tu te dis que voilà, ça va marcher. Sauf que 2 jours après, tu te rends compte que c'était une arnaque. 1 mois après, tu te rends compte que c'était une arnaque. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup qui sont en train de pleurer aujourd'hui à cause de certaines crypto-monnaies. On vous avait dit, oh oui, venez mettre votre argent, venez mettre tout votre argent, vous avez mis tout votre argent. Sauf que 2 mois après, vous vous rendez compte que l'affaire ne marche plus comme ça marchait. Parce que ces choses-là, ça marche toujours pour les premières personnes qui sont entrées. Les personnes qui entrent après n'ont pas la même expérience. Mais c'est les affaires, les amis. C'est les affaires. Si tu veux apprendre à être un bon investisseur, tu dois comprendre que dans les affaires, tu peux gagner comme tu peux perdre. C'est la même chose avec le foot. Dans le foot, quand tu décides d'inscrire ton équipe, d'inscrire ton nom pour aller jouer à une compétition, tu dois être préparé que dès le premier round, on peut te disqualifier. Mais si tu arrives à un certain niveau, ça veut dire que tu as les compétences. Ça veut dire que tu es capable et tu dois te féliciter. Donc moi, je ne comprends même pas pourquoi est-ce que tous ces gens sur Internet sont en train de se moquer du Cameroun. Le Cameroun a fait des choses extraordinaires. Le Cameroun a prouvé qu'ils sont des lions indomptables. Le Cameroun a prouvé qu'ils peuvent bien jouer. Ils ont joué jusqu'à la demi-finale. D'accord? Ils sont même allés jusqu'aux prolongations. Ils sont même allés jusqu'au tir au but. Donc, ils ont prouvé. Vous voyez, c'est ce mindset qu'il faut avoir pour réussir dans les affaires. C'est ce fair play qu'il faut avoir. Et quand tu as ce genre de mindset, quel que soit l'endroit du monde où on te place, tu vas réussir. Moi, même si vous me placez au désert, je vais réussir. Même si vous me jetez dans un pays où je ne connais personne, je ne parle pas la langue, je vais réussir. Parce que j'ai appris à développer ce genre de mindset. J'ai appris à développer cette façon de faire. Et il n'y a rien ni personne qui peut venir me défocaliser. Rien ni personne qui peut venir me dire le contraire. Et je vais suivre. Vous comprenez? Donc c'est un peu cette idée qu'il faut avoir. Je vous souhaite de passer un bon samedi, les amis. Oui, je ne me suis pas maquillée aujourd'hui. Rien naturel. On est à la maison, on s'occupe de la maison tranquillement. Et puis je voulais faire cette petite vidéo pour vous. Passez un très bon week-end et on se retrouve lundi.